Dans le cadre de cette convention qui nous lie avec le PDCEJ, qui est un projet financé donc par l'État du Sénégal à travers donc la BAD, l'ITEA a eu à faire donc d'importants travaux de formation, d'encadrement, d'incubation. Pour ce qui nous concerne, aujourd'hui, il s'agit donc de la région de Saint-Louis. Nous avons eu à encadrer 52 porteurs de programmes. Vous avez vu que le taux d'encadrement se penche aujourd'hui du côté donc des femmes, avec 71% des bénéficiaires donc, qui sont des femmes donc, de la région de Saint-Louis. Et ces femmes et autres unités donc, ont été encadrées sur 7 modules donc, qui ont été développés par l'ITEA. Je puis vous dire qu'après seulement un mois, nous avons eu 34% qui avaient déjà commencé une activité entrepreneuriale. Et comme je le disais tantôt, la force de l'ITEA, c'est d'encadrer des diplômés, que vous ayez un doctorat, que vous ayez un baccalauréat, que vous ayez un brevet ou que vous n'avez même pas eu à faire donc, les études. Donc nous prenons toutes les couches. Et notre objectif, c'est de voir comment, en tout cas, faire en sorte que nos bénéficiaires, au sortir des formations, puissent être capacités, puissent être dotés, en tout cas, de moyens qui leur permettent donc de faire leur propre activité. Je crois que c'est en ce sens d'ailleurs que le PDCEJ, en tout cas, est venu vers nous pour contractualiser, donc afin que l'ITEA puisse donner son savoir-faire donc à ces couches, notamment les plus vulnérables, notamment les femmes. En termes de bilan pour le PDCEJ, globalement déjà à mi-parcours, on peut dire que le PDCEJ a formé aujourd'hui 2935 jeunes et femmes dans les 5 régions-là. Et parmi ces 2935, donc les 1028 ont été formés par l'ITEA, ce qui est important. Il y a aussi ce qu'on appelle l'incubation. L'incubation, c'est le procédé par lequel on met en situation d'apprentissage approfondi pour mettre en place donc, des structures et des projets. Dans cette dynamique, le PDCEJ a incubé aujourd'hui 496 individus, 496 personnes dans ces différents secteurs. Donc je rappelle aussi que les secteurs dans lesquels le PDCEJ forme sont l'agro-industrie, les énergies renouvelables et l'énergie solaire. Okay. En termes aussi toujours de bilan, le PDCEJ aussi a mis en place des financements à travers la banque africaine la banque agricole, à travers la LBA. Donc des crédits sont octroyés à ceux qui recherchent des financements pour pouvoir mettre en place les structures et les développer. Dans le cadre du PDCEJ, il est prévu la construction de 3 centres qui sont importants. Le premier centre est un centre qui est dédié au métier du pétrole et du gaz. Et par coïncidence, c'est un centre qui est construit aujourd'hui à Saint-Louis, ici à Bango, donc qui est en cours de construction. Il y a un deuxième centre qui est relatif au métier du cuir, du cuir et des peaux, okay, qui est construit à Ngaïmehe, qui est donc en cours de construction toujours. Et un troisième centre dans les métiers de l'agroalimentaire, à l'ITEA même, donc qui est un incubateur qui est donc en cours de construction.